J'étais en train de compter. J'époussetais le bureau. C'est à ce moment-là que la bombe est tombée. Bombe larguée! Il s'est écoulé environ 45 secondes entre le largage et l'explosion. Et je crois qu'il n'y avait pas un seul homme à bord qui ne regardait pas sa montre ou qui ne comptait pas les secondes. J'étais persuadé que la bombe était défectueuse et qu'elle ne fonctionnerait pas. Après une chute de 43 secondes, les déclencheurs chronométriques et barométriques entraînent le mécanisme de mise à feu, projetant une sphère d'uranium sur une cible du même métal. La collision entraîne une réaction nucléaire en chaîne et libère une quantité d'énergie colossale. Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo sera de vous faire découvrir tous les lieux intéressants à voir à Hiroshima en rapport avec la catastrophe nucléaire. Alors aujourd'hui, Hiroshima c'est une ville de plus d'1 million d'habitants et l'une des villes les plus dynamiques du Japon. Comme d'ailleurs avant sa destruction, donc cela n'a pas affecté le destin de la ville. Alors pour commencer, voici un pont en forme de T, ce qui est très reconnaissable depuis le ciel. D'ailleurs c'est parce qu'il dessert 3 îles, et c'est ce que le haut commandement américain avait choisi comme cible du bombardement. Donc la bombe elle a explosé ici. Juste à côté de ce pont, on peut voir le monument le plus célèbre d'Hiroshima, qui est un hall commercial d'inspiration européenne, qui était à quelques centaines de mètres de l'épicentre. Comme c'était l'un des bâtiments qui était en béton armé de la ville, il n'a pas été complètement détruit, et du fait de sa solidité, il a été laissé en l'état, faute de moyens et d'envie de le détruire, et du coup il reste là, trace indélébile de l'explosion sur la ville. Non loin de là, il y a un parc avec de nombreux monuments, le premier d'entre eux étant la cloche de la paix. Donc c'est une cloche que les visiteurs sont invités à faire retentir pour manifester leur désir de vivre dans un monde en paix. Tous les visiteurs se prêtent au jeu, donc la cloche sonne très régulièrement. Comme je suis très gentil, je vais vous faire écouter le son qu'elle produit. Le prochain monument est dédié aux enfants morts durant l'explosion, et plus particulièrement à Sadako, une petite fille qui avait 2 ans lors de l'incident. Elle grandit normalement jusqu'à ses 12 ans, quand on lui annonça que du fait des complications liées aux radiations, elle avait une leucémie. Donc elle se battit pendant plusieurs mois contre la maladie. Ayant entendu parler de la légende des 1000 grues, donc c'est une légende japonaise qui dit que si vous pliez 1000 grues, en origami, vous aurez un vœu exaucé. Et comme son vœu était de guérir, sur son lit d'hôpital, elle pliait sans cesse des grues. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir terminé.
et depuis elle repose au milieu de centaines de milliers de grues envoyées depuis les 4 coins du monde. Le monument est aussi muni d'une cloche que je vais aussi vous faire écouter. Poursuivons notre chemin vers le musée. Alors on va passer devant la flamme de la paix, qui ne sera éteinte que quand toutes les armes nucléaires auront disparu de la surface de la Terre. Alors malheureusement, pour être honnête, c'est pas près d'arriver. Le monument qui est là pour rendre hommage aux victimes à proprement parler. Donc il est écrit « Dormez en paix, l'horreur ne sera pas répétée ». D'ailleurs une tournure assez habile puisqu'elle ne donne pas vraiment de responsable. Interrogé à ce sujet, les autorités ont dit que ça permettait à tout le monde de pouvoir se regarder dans le miroir, savoir qui était responsable de l'horreur. Donc voici le musée, magnifique, qui d'ailleurs de manière assez exceptionnelle, c'est un lieu où on peut filmer à l'intérieur, la seule condition étant de ne pas utiliser de flash. Donc je vais pouvoir vous montrer l'intérieur du musée et de vous présenter certaines œuvres. Alors il y a beaucoup de touristes, d'ailleurs vous l'avez peut-être pas vu dans la vidéo, mais il y a énormément d'étudiants qui sont sur place. Ce qui est d'ailleurs qu'on a assez le contact facile, parce que par 2 fois on est venu me demander pourquoi j'étais venu ici. Donc ils veulent savoir pourquoi on est là, si c'est pour partager la souffrance, ce genre de choses. Donc, mais je pense que c'est leur professeur qui leur demande d'aller vers nous, puisque c'est assez automatique finalement. Alors, là on a des représentations. Alors là, vous voyez, la boule rouge symbolise en fait la taille qu'avait la boule de feu, donc, et au centre il y avait l'explosion, donc vous pouvez voir le pont en forme de T en haut à droite de votre image, et ainsi que le dôme de la bombe qui était juste à côté, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là vous pouvez voir que ça n'avait rien laissé, puisque les Japonais construisaient quasiment toutes leurs maisons en bois, ce qui fait que ça n'a pas tenu. Vous pouvez voir aussi à droite, il y avait le château d'Hiroshima que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc là, une représentation assez réaliste des dégâts faits à la bombe aux victimes. Donc désolé pour ceux qui ne s'attendaient pas à voir ça. Donc la peau fondue, le regard perdu dans les décombres. Donc le lieu abrite aussi de nombreuses photos, de nombreuses pièces du passé. Alors voici quelque chose que je voyais dans les documentaires depuis que je suis petit. Alors ce sont les marches d'une banque d'époque. Alors vous voyez cette trace un peu noire qui est là ? Alors oui, c'est la trace d'un homme qui était assis ici. Alors vous pouvez voir ces portes qui se trouvaient à 3 km de l'épicentre, vous voyez comment elles ont été tordues, pourtant elles doivent bien faire 5-6 cm d'épaisseur. Donc complètement tordues, donc, pour vous donner une idée de la violence de l'explosion. Là pareil, on a de la tôle exposée. Alors là, je sais pas si c'est facile à voir sur la vidéo, mais vous pouvez voir des tonnes d'endroits où ça a été complètement distordu. Alors vous pouvez voir ici une petite expérience où en fait on constate l'augmentation de la dangerosité des radiations en rapprochant un faisceau. Alors assez intéressant, on nous donnait la possibilité de toucher des tuiles pour constater la différence de texture entre les parties brûlées et non brûlées.
La relique suivante est très précieuse puisque en fait c'est un bout de mur auquel il subsiste des traces de la pluie noire. La pluie noire, c'est une pluie qui est tombée juste après l'explosion, qui est due à l'explosion, donc c'est une eau qui était noire à cause des matières radioactives et hautement toxiques. Alors là, vous vous souvenez de Sadako que je vous parlais, alors voici des grues qu'elle avait pliées, donc des objets extrêmement précieux. Ça a été un musée très très intéressant, donc je l'ai fait 3 fois, pour être sûr de bien tout voir, parce que c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais à Hiroshima. Pour finir sur une note joyeuse, je vais mettre un événement que j'ai enregistré de manière assez inattendue, une parade.